Bonjour, nous allons réaliser une recette pour l'apéritif, une recette très sympathique, très facile à réaliser. Il s'agit de petites roses feuilletées à la poire, à la crème de roquefort et aux noix. Vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de 150 g de crème de roquefort, de 60 g de noix concassées, d'un citron et de 2 poires. Alors, nous allons commencer par le citron. L'idée, c'est juste de récupérer le jus et de le faire bouillir avec de l'eau. C'est dans cette préparation qu'on va verser nos morceaux de poire afin de les faire ramollir en fait, simplement pour pouvoir les rouler beaucoup plus facilement par la suite. On récupère le jus, voilà, la seconde moitié, et on va verser ça directement dans la casserole avec notre eau. Alors nous allons maintenant passer à la découpe des poires. Il suffit juste de les couper en deux, de retirer soigneusement le trognon et de couper des tranches très fines, pas trop non plus. L'idée c'est pas non plus de faire un carpaccio, mais c'est simplement que comme on va les faire bouillir après, elles vont ramollir. Donc il faut qu'elles soient suffisamment fines pour pouvoir se ramollir facilement, mais en même temps pas trop non plus pour pas qu'elles se brisent. Juste un juste milieu comme ça, à peu près je dirais 2-3 mm. Et voilà. L'idée maintenant, c'est d'aller verser donc nos morceaux de poire directement dans l'eau bouillante. Voilà. Donc là, vous les laissez 3 minutes environ, pas plus. Il ne faut vraiment pas que ça se transforme en compote. Alors, on va maintenant passer à la pâte. Donc vous la déroulez simplement sur le plan de travail. Et on va venir étaler notre fromage, enfin notre crème de fromage. Donc là, vous pouvez y aller généreusement, hein. Il n'y a pas de souci, ce sera très gourmand. Pour bien l'étaler, je vous conseille d'utiliser une petite spatule, comme ça, c'est très pratique. Donc là, vous en mettez vraiment jusqu'au bout parce qu'on va utiliser même les bords. Enfin, toute la pâte va nous servir. Voilà. Étirez bien le fromage de telle sorte que vous ayez exactement la même épaisseur, enfin, à peu près partout. Ensuite, il va falloir déposer toutes vos noix concassées, donc grossièrement. Hein. L'idée, c'est de faire ça soit avec un mortier, soit de les acheter directement comme ça, peu importe. Et voilà. On va maintenant aller récupérer nos morceaux de poire. J'ai donc récupéré mes morceaux de poire et je les ai déposés sur une feuille recouverte de papier absorbant afin de bien retirer l'excédent d'eau, c'est très important. On va passer au montage de nos petites roses. On va découper notre pâte en 6 bandes. Essayez de faire 6 parts relativement égales, sachant que la dernière forcément aura une forme arrondie, mais c'est pas grave. Vous prenez un moule à muffins ou un moule à cupcake, comme vous préférez, et vous le mettez à proximité. Donc pour réaliser les petites roses, rien de plus simple. Vous récupérez des petits morceaux de poire et vous venez les déposer à mi-hauteur de chaque bande, comme ça, avec la peau sur le côté extérieur. Donc vous n'hésitez pas à superposer légèrement les morceaux, parce qu'en fait en roulant la pâte, c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette jolie forme de rose en fait. Ensuite, vous venez récupérer la moitié de la bande, enfin la partie du bas de la bande, et vous la repliez sur les morceaux de poire. Ensuite, vous attrapez la bande, et là vous allez voir que les poires se plient sans problème, parce que justement elles ont baigné dans l'eau, donc il n'y a plus aucun souci. Et vous allez rouler vos petites roses comme ça. Essayez de bien maintenir les morceaux de fruits comme ça sur le côté. Vous roulez la pâte sur elle-même et vous venez coller légèrement le bord ici. Et voilà, une jolie forme de rose. Et vous les déposez dans vos moules à muffins. Vous n'avez plus qu'à faire cuire vos petites roses pendant 40 minutes à 180 degrés. Et voilà, les petites roses sont terminées. N'hésitez pas à réaliser la version sucrée en remplaçant la crème de roquefort par du sucre et de la cannelle par exemple.